Ne perds jamais ton objectif. Les critiques d'aujourd'hui deviendront les applaudissements de demain. Il rit parce qu'il ne voit pas encore ce que Dieu prépare. Dieu ne t'élève jamais sans t'éprouver d'abord, chaque test cache une promotion. Reste ferme, car ton élévation sera visible de tous. Je suis Melet, et voici mon histoire. Non choisi, Meili. Tu es sûr que c'est une bonne idée de te lever si tôt pour ça? Ce genre d'entrevue, ils ont déjà choisi qui ils veulent avant même d'afficher l'annonce. David, si je commence à penser comme ça, je vais jamais avancer. Il faut que j'aille chercher ma place. Dieu ouvrira la bonne porte. Dieu, tu dis toujours ça, mais on dirait que c'est lui seul qui travaille ici. Toi, tu t'épuises pour des gens qui ne te voient même pas. Peut-être qu'il ne me voit pas encore, mais quand Dieu décide de me montrer, personne ne pourra m'ignorer. Tu parles comme si c'était un film. La réalité, petite sœur, c'est que les gens jugent ton apparence, ton nom, ton adresse. Pas ton cœur. Justement. C'est pour ça que je veux qu'ils voient ma foi, ma détermination, pas seulement ce qu'ils imaginent de moi. Et c'est quoi cette histoire de coup de python? T'as dit que tu vas prendre des informations là-dessus. C'est quoi encore ton plan, Melet? Si c'est nécessaire, j'écrase n'importe qui pour avancer. Je veux que ça soit clair. Je ne demanderai jamais la permission. Je prends ce qui m'appartient, je marche sur ceux qui se mettront en travers, point final. Sabrina, tu parles comme si c'était de la stratégie froide, mais là je sens autre chose. C'est de la colère? De la peur? Qu'est-ce qui te pousse à dire ça comme si c'était normal? Tu sais très bien. J'en ai marre d'attendre. Pendant des années je vois les mêmes profiter, les mêmes promesses vides. On me dit patience, fais le bien, et pendant que j'attends, ils avancent. Non. Plus jamais. Attention à ce langage, Sab. À force de vouloir écraser quelqu'un, tu peux te brûler les ailes. Brûler les ailes? C'est poétique, mais ça ne paie pas les factures. Si tu dois choisir entre être gentil et survivre, je choisis survivre. Je comprends la rage. Je l'ai aussi. Mais il y a des façons de faire sans perdre ton humanité. On peut être déterminé sans devenir prédatrice. Tu as envie de quoi, au fond? Pas juste avancer, mais, à quoi ressemble l'endroit où tu veux arriver? Je veux être respecté. Je veux mettre fin aux insultes, aux sous-estimations. Assez des promesses non tenues. J'en ai assez que mes efforts servent les autres pendant qu'on me vole la place. Et tu crois que marcher sur les gens te donnera le respect que tu veux? Ça te donnera peut-être un fauteuil, mais ça n'achètera pas la paix. Et surtout, ça ne change pas ceux qui t'ont déjà blessé, ça te rend pareil à eux. Tu parles comme si je pourrais m'en sortir toute douce. Les règles du jeu ont changé. Les gentils perdent. Je refuse. Ce n'est pas un plan tordu, David. C'est juste une idée d'application, un projet que j'ai commencé à développer. Python, c'est un langage de programmation, pas un serpent. Ah, d'accord, je me disais bien. Avec toi, on ne sait jamais. Mais tu crois vraiment qu'ils vont t'embaucher sans diplôme prestigieux, sans réseau? Je crois qu'ils vont voir ce que Dieu veut qu'ils voient. Et puis, je ne veux pas juste un poste. Je veux apprendre, progresser, montrer que la persévérance paie. Tu parles comme maman parfois, mais tu es trop naïve. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la foi active. Je ne veux pas te décourager, Melet. Je veux juste que tu sois préparé, que si ça ne marche pas, tu tombes pas trop bas. Écoute-moi, même si ça ne marche pas aujourd'hui, je ne tomberai pas. Parce que Dieu m'a promis une destinée, et ce n'est pas un simple entretien qui va l'arrêter. Tu parles avec une conviction, je t'envie un peu, tu sais. Moi, j'ai arrêté d'y croire depuis longtemps. Alors laisse-moi croire pour nous deux. Peut-être qu'un jour, tu verras que la foi n'est pas une illusion. C'est un moteur invisible qui pousse à continuer quand tout dit d'arrêter. T'as toujours su trouver les mots. Bon, viens, je te conduis. Je ne veux pas que tu marches seul à cette heure. Merci, grand frère.
Et promets-moi une chose, quand je reviendrai avec de bonnes nouvelles, tu ne diras pas que c'est le hasard. Tu diras que c'est Dieu. On verra bien, mais si c'est vraiment Dieu, je lui demanderai de t'envoyer un taxi au retour. Les gentils ne perdent pas forcément. Mais les gens qui détruisent tout sur leur chemin finissent souvent seuls. Tu veux du pouvoir, oui, mais lequel? Celui qui fait trembler les autres de peur? Ou celui qui t'autorise à te lever chaque matin sans te détester? Sab, rappelle-toi quand maman disait que le feu peut réchauffer ou brûler. Si tu te comportes comme si tout était combustible, tu finiras par te consumer toi-même. Ton énergie, ton temps, ta réputation, tout peut partir en fumée. Et si je meurs sans avoir essayé? Si je laisse passer ma chance par peur d'être méchante? Essayer est une chose. Détruire gratuitement en est une autre. Tu peux te battre, grimper, imposer tes limites, sans écraser chaque main qui se tend. Laisse la colère te pousser, mais laisse aussi la stratégie te guider. Réussir avec dignité, ça compte. On ne te dit pas de baisser les bras. On te dit de choisir tes batailles. Parfois la meilleure victoire, c'est celle qui te permet de garder ton cœur intact. Peut-être que j'ai peur. Peur d'être oublié. Peur d'être toujours la seconde. Peut-être que écraser, c'est juste un mot pour dire faire ce qu'il faut. Mais entendre vos voix me calme, un peu. Alors faisons un plan. Pas pour écraser, mais pour construire, voix forte, action précise, porte qu'on ferme et opportunité qu'on prend. Et si quelqu'un se met en travers, on les affronte, mais pas en perdant qui nous sommes. Tu peux voler ou sans brûler tes ailes. Apprends à diriger le feu plutôt que le laisser te consumer. D'accord. Je veux voler haut. Je veux gagner. Mais je promets, j'essaierai de ne pas me brûler. Pour l'instant, je garde la rage, mais je vais l'utiliser mieux. Ça me va. Et si jamais tu vacilles, on sera là pour te rattraper. Mais promets-moi une chose, pas d'aile brûlée. Promis. Mais si quelqu'un essaye vraiment de me marcher dessus, je ne garantis rien. Promis. Mais si quelqu'un essaye vraiment de me marcher dessus, je ne garantis rien. Regarde-moi ça, la nouvelle petite sainte vient encore d'arriver avant tout le monde. Elle veut impressionner la patronne ou quoi? Oh, elle veut sûrement se faire remarquer. Elle croit que sourire tout le temps va la faire monter plus vite. Naïve, la fille. Tu parles de Melee? Ouais, j'ai entendu qu'elle vient d'un quartier populaire. C'est pas le genre de profil que Madame Clarisse garde longtemps ici. Exactement. Et tu veux que je te dise? Elle se prend déjà pour une experte. Hier, elle m'a parlé d'un projet Python. J'ai cru qu'elle voulait dresser un serpent ici. Ah ouais, Python. Non mais ces gens qui veulent se donner un style tech, là. C'est juste pour faire croire qu'ils connaissent des choses. Elle a ce côté, trop parfait, tu vois? Genre, elle prie, elle sourit, elle aide tout le monde. Mais moi, je vois clair, ça cache quelque chose. Tu crois qu'elle joue un rôle? Bien sûr. Ces gens-là, ils veulent qu'on dise oh, quelle fille humble, quelle bosseuse. Mais c'est toujours calculé. Elle veut juste plaire à Madame Clarisse. Oups, la voilà. Attention, ton actrice préférée approche. Oh, bonjour Melee. Tu travailles déjà? Toujours la première arrivée, hein? Quelle motivation. Bonjour, Sabrina. Oui, j'aime bien commencer ma journée avec de la paix et de la concentration. Quelle sagesse. Dis donc, t'as pas peur de te brûler les ailes? Ici, les gens qui veulent trop briller, on finit toujours par leur rappeler où est leur place. Je ne cherche pas à briller. Je veux juste faire de mon mieux, comme tout le monde. Comme tout le monde, dit-elle, sauf qu'elle veut être la favorite de Madame Clarisse. T'inquiète. La patronne ouvrira bien les yeux un jour. Elle verra qu'elle n'est pas si parfaite que ça. Regarde, elle prie encore, on est où?
À l'église? Laisse-la faire. Les gens comme elle ont besoin de se convaincre qu'un miracle va les sauver. Pendant qu'elle prie, moi je travaille. Et c'est moi que la patronne verra. Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. L'entretien s'est mal passé? Ce n'est pas l'entretien en soi, c'est l'ambiance. J'ai l'impression que partout où je vais, il y a toujours quelqu'un prêt à me rabaisser, à douter de ce que je fais. Tu parles de cette Sabrina, non? Oui, elle me critique devant tout le monde. Elle me fait passer pour une fille naïve, incompétente. Et le pire, c'est que les autres écoutent, rient, comme si j'étais un clown dans leur bureau. Mélet, ma sœur, ne laisse pas leurs paroles te voler ta paix. Les gens ne voient que ton aujourd'hui, mais Dieu, lui, voit ton demain. Je sais, je le répète souvent, mais parfois, la foi, c'est lourd à porter. J'ai l'impression de me battre seule contre un mur. Ce n'est pas un mur, c'est une étape. Tu crois que Joseph, avant d'être gouverneur, n'a pas été trahi? Tu crois que David, avant de régner, n'a pas été humilié? Chaque couronne passe par un désert. Tu parles toujours avec ces exemples bibliques, mais moi, je n'ai pas la force d'un David. Ni la patience d'un Joseph. Et pourtant, Dieu t'a choisi pour briller, même quand tout te sent faible. Ce n'est pas ta force qu'il cherche, c'est ta foi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, juste obéissante et constante. Mais regarde, au travail, les gens qui mentent, qui trichent, qui rabaissent les autres, ce sont eux qu'on félicite. Moi, je reste droite, et on me ridiculise. C'est injuste. Je sais, ma sœur. Mais écoute-moi bien, Dieu n'oublie jamais la justice. Il laisse parfois les méchants prospérer un instant, juste pour que leur chute soit plus visible. Ce qui t'attend, Mélet, ce n'est pas une petite victoire. C'est une élévation que personne ne pourra nier. Parfois, j'aimerais que cette élévation arrive vite, j'aimerais juste que pour une fois, les gens me voient comme je suis vraiment. Ils finiront par voir. Mais pas parce que tu te défends. Parce que Dieu te défendra lui-même. Tu sais, les gens comme Sabrina, ils s'épuisent à parler. Toi, tu t'élèves en silence. Et crois-moi, le silence d'une femme bénie finit toujours par faire du bruit. Tu as toujours les bons mots. Comment tu fais pour être aussi calme, même quand tout va mal? Parce que j'ai appris à regarder plus haut. Quand tu regardes les gens, tu es blessé. Quand tu regardes Dieu, tu es guéri. Et puis, je te connais, Mélet. Ton cœur est pur. Ta persévérance va parler pour toi, plus fort que toutes les critiques. Tu crois vraiment que j'ai une chance de réussir? De sortir de tout ça? Je ne crois pas, je le sais. Mais tu dois faire attention à une chose, ne laisse pas ton cœur se salir à cause des autres. Ne deviens pas comme eux. Continue d'être cette femme douce, humble, et forte à la fois. C'est ça, ta différence. Et si j'échoue encore? Si rien ne change? Alors tu continueras d'avancer. Tu tomberas, peut-être, mais jamais seul. Dieu te ramènera toujours à ton chemin. Tu sais, le diamant, avant de briller, passe par le feu. Tu es dans le feu, Mélet. Mais après, tu brilleras d'une lumière que même tes ennemis devront respecter. Tu me touches, Kendra, je ne te dis pas assez merci. Tu es ma respiration quand je suffoque. Et toi, tu es ma preuve que la foi est encore vivante. Tu n'imagines pas combien Dieu est fier de toi quand tu continues à sourire après tout ce que tu vis. Promets-moi une chose. Laquelle? Promets-moi que tu n'arrêteras jamais de croire, même quand tu ne vois plus rien. Parce que c'est souvent dans le silence que Dieu prépare les plus beaux retours. Je te le promets. Et je veux que le jour où ma vie changera, tu sois là, à côté de moi, pour voir comment Dieu récompense ceux qui gardent la foi. Oh, crois-moi, je serai là, en première ligne, pour dire à tout le monde, je vous l'avais dit. Très bien, équipe. Aujourd'hui, j'aimerais entendre vos propositions pour améliorer la communication interne et l'organisation des tâches. Qui veut commencer? Madame Clarisse, si vous permettez, j'aimerais présenter une petite idée que j'ai préparée. Allez-y, Mélet. Nous vous écoutons. Je pensais qu'on pourrait créer un tableau partagé entre les départements.
J'ai étudié une façon de le programmer avec un langage appelé Python, il permettrait d'automatiser certaines tâches et de réduire les erreurs humaines. Excuse-moi, mais, tu veux dire qu'on va laisser un serpent gérer nos dossiers maintenant? Parce que Python, c'est bien un serpent, non? Faut faire attention, sinon le serpent va mordre nos fichiers Excel. Oh, c'était juste une blague. Faut bien détendre l'atmosphère, non? Allez, continue, Melee, explique-nous ton serpent magique. Ce n'est pas grave, Sabrina. Et pour répondre sérieusement, Python est un langage de programmation utilisé dans les grandes entreprises. C'est un outil, pas un animal. Continuez, Melee. Ce système permettrait de mieux suivre les projets, d'envoyer des rappels automatiques, et de gagner du temps. J'ai commencé un prototype sur mon ordinateur, si vous souhaitez le voir. Intéressant. Vous avez travaillé là-dessus seul? Oui, madame. Pendant mes pauses et le week-end. Bien. Je veux voir ce prototype demain matin à 9 h. Nous évaluerons son efficacité ensemble. Merci, madame Clarisse. Je ferai de mon mieux. Oh, mais Madame Clarisse, vous n'allez pas vraiment essayer un truc de débutante, si? On a des méthodes qui marchent déjà très bien. Les méthodes qui marchent sont souvent celles qui stagnent. Et j'aime la nouveauté, surtout quand elle vient de ceux qu'on sous-estime. Tu as l'air préoccupé, mon cœur. Ton front est tout plissé depuis que tu es arrivé. C'est à cause du travail, ou c'est encore ta sœur? Toujours ma sœur, elle se bat, elle s'accroche, mais j'ai peur qu'elle tombe de haut. Elle veut trop prouver des choses à tout le monde, surtout à des gens qui ne la respectent même pas. Tu vois, c'est là le problème de Melee, elle vit dans un monde d'illusions. Elle croit que parce qu'elle prie, tout va s'ouvrir. Mais la vie, David, c'est pas un conte de fées. C'est vrai qu'elle est idéaliste. Mais elle a un bon cœur. Elle veut juste réussir par le mérite. Le mérite, c'est bien joli, mais ça ne paie pas le loyer. Tu veux que je sois franche? Vas-y, je t'écoute. Ta sœur se fait des illusions. Elle se fatigue pour un monde qui n'existe pas. Les entreprises, c'est pas la charité. Les gens cherchent des résultats, pas des prières. Et franchement, au bureau, elle commence à être, comment dire, ridicule. Ridicule? Comment ça? Je te le dis parce que je t'aime, David, et parce que je ne veux pas qu'on parle mal de ta famille. Mais, l'autre jour, en réunion, elle a parlé d'un projet avec un ton si naïf, tout le monde a ri. Même Lucien, et lui, il rit jamais. Moi, j'ai eu honte pour elle. Vraiment. Oui, elle m'a raconté un peu, et j'avoue que ça m'a serré le cœur. Mais je croyais que Madame Clarisse l'avait défendue. Ah, ma fille Melee, je te voyais venir depuis dimanche dernier. Ton cœur parle même quand tes lèvres se taisent. Pasteur, j'essaie d'être forte. J'essaie de croire que Dieu a un plan. Mais plus je garde le silence, plus les gens me rabaissent. Ils rient de moi, me méprisent, me traitent comme si je ne valais rien. Même certains de mes proches doutent de moi. Tu sais, la graine qu'on plante en terre, personne ne la voit pendant un temps. Elle est dans l'obscurité, dans le silence, parfois même écrasée par la terre. Mais c'est justement là qu'elle prend racine. Mais pourquoi est-ce si long, pasteur? Pourquoi faut-il tant d'humiliation avant la bénédiction? Parce que Dieu n'élève jamais quelqu'un sans le tester d'abord. Il veut savoir si ton cœur restera pur quand tout le monde te rejettera. Il veut voir si tu garderas ton intégrité quand on t'accuse injustement. Et surtout, il veut que tu apprennes à dépendre de lui, pas des regards, pas des applaudissements, pas des promesses humaines. Je commence à me demander si j'ai vraiment ma place là où je suis. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne suis pas faite pour ce poste, ni pour cette vie. Ma fille, écoute-moi bien. Les gens ne voient que ton aujourd'hui, mais Dieu voit ton demain. Il rit maintenant, mais un jour, ce sera devant eux que Dieu te relèvera. Quand il prépare une élévation publique, il permet toujours une humiliation publique avant. Élévation publique?
Vous croyez vraiment que Dieu peut me relever devant tous ceux qui me rabaissent? Je ne le crois pas seulement. Je le sais. Parce que le Seigneur que je sers n'oublie jamais une âme fidèle. Regarde Joseph, trahi, vendu, emprisonné, mais à la fin, tous ceux qui l'avaient méprisé ont dû venir s'incliner devant lui. Regarde Esther, méprisée parce qu'elle n'était pas née noble, mais c'est elle que Dieu a choisie pour sauver tout un peuple. Et regarde Mélée, critiquée, ridiculisée, mais destinée à briller là où personne ne l'attend. Mais comment garder la foi quand on est seul? Quand tout le monde doute de toi, quand les portes se ferment? Ne cherche pas à prouver ta valeur à ceux qui ne voient que tes défauts. Ton combat n'est pas contre eux, mais contre le découragement. Et souviens-toi, quand Dieu te dit tiens ferme, ce n'est pas parce que c'est facile, mais parce qu'il sait que la victoire est proche. Prie avec moi. Seigneur, regarde ta fille. Elle se tient encore debout malgré les tempêtes. Montre-lui que le désert n'est pas une punition, mais une préparation. Que son cœur reste pur et que sa bouche ne réponde pas aux moqueries. Et quand le moment viendra, fais briller sa lumière devant ceux qui doutaient d'elle. Merci, pasteur. Vous venez de rallumer une flamme que je croyais éteinte. Alors garde-la, cette flamme. Elle est petite aujourd'hui, mais bientôt, c'est elle qui éclairera tout autour de toi. Oh, Madame Clarisse, elle observe tout, mais tu sais comment sont les patrons, ils testent, ils laissent les gens se ridiculiser avant de trancher. Je ne pense pas qu'elle gardera longtemps Mélée dans l'équipe. Et honnêtement, ce serait peut-être mieux pour elle, elle a besoin de redescendre un peu sur terre. Tu trouves qu'elle rêve trop? Non, je trouve qu'elle rêve mal. Rêver, c'est bien. Mais rêver sans stratégie, c'est dangereux. Elle croit qu'avec de la gentillesse et des dieux fera le reste, tout se règle. Mais la vie, David, c'est pas ça. Tu devrais lui parler. Lui dire d'arrêter de courir après ce qui la dépasse. Je lui dis souvent de faire attention, mais elle croit que je suis contre elle. Si je lui dis encore ça, elle va penser que je ne crois pas en elle. Mais justement, tu le fais par amour. Parfois, il faut sauver les gens d'eux-mêmes. Tu sais, elle se crée de faux espoirs. Et quand la réalité la frappera, c'est toi qui devras la ramasser en morceaux. Tu veux ça? Non, bien sûr que non. Mais je ne veux pas non plus l'éteindre. Elle a déjà tellement perdu confiance après la mort de maman. Je comprends. Et c'est pour ça que je t'aime, David. Tu as ce cœur protecteur. Mais parfois, protéger, c'est aussi dire la vérité, même quand elle blesse. Tu crois que je devrais lui parler franchement? Genre, lui dire d'arrêter de viser trop haut. Oui, mais avec douceur. Tu es son frère, pas son ennemi. Dis-lui simplement que le monde n'est pas tendre. Qu'elle doit être réaliste. Et si elle te demande d'où viennent ses conseils, dis-lui que c'est ton expérience. Pas la mienne. Inutile qu'elle sache qu'on travaille ensemble. Tu veux pas qu'elle sache qu'on est ensemble? Non, pas encore. Au bureau, tu sais comment c'est, les rumeurs, les jugements, et puis, si elle apprend ça, elle pourrait croire que je t'influence. Je veux éviter les malentendus. Oui, tu as raison. C'est logique. Je comprends. Fais-lui juste comprendre qu'elle doit arrêter de rêver trop grand. Parce que dans ce monde, ceux qui rêvent trop haut finissent souvent par tomber plus bas que les autres. Allez, oublions ça. Parlons de nous. T'as vu le regard des serveuses, depuis qu'on est entré? Je crois qu'elles sont jalouses. Peut-être qu'elles le sont. T'es belle, Sabrina. Et toi, t'es à moi. On ne sait pas toujours qui parle contre nous, ni par qui passe la trahison, mais Dieu voit, et il prépare le moment où la vérité éclatera. Tu travailles trop, ma fille. À ton âge, j'étais déjà mariée. 3 enfants, un mari, une maison. Tu passes tes journées à courir après des choses que je ne comprends même pas. Maman, les temps ont changé. Les femmes d'aujourd'hui veulent bâtir quelque chose, se réaliser. Ce n'est pas que je refuse la famille, mais je veux d'abord accomplir ce que Dieu a mis dans mon cœur. Accomplir?
Tu parles comme si tu étais né pour changer le monde. Tu crois vraiment que la vie, c'est des rêves, des ordinateurs, des projets d'entreprise? Ma fille, la vie, c'est la stabilité. Un mari bon, un foyer tranquille. C'est ça, la vraie réussite. Et si ma réussite ne ressemblait pas à celle des autres, maman? Si pour moi, la stabilité, c'était d'être en paix avec ma mission? Je ne veux pas vivre dans la peur de manquer, ni dépendre d'un homme pour exister. Mais ma fille, tu es une femme. Et les femmes, tôt ou tard, ont besoin d'un foyer. Je te vois toujours fatiguée, stressée, toujours à prouver quelque chose à ton patron, à ses collègues, et pourquoi? Tu ne vois pas que tout ça te détruit petit à petit? Non, maman. Ce travail, c'est ma porte. Ce n'est pas facile, mais je sens que Dieu m'y a placé pour une raison. Et puis, regarde autour de nous, les femmes dirigent des entreprises, créent des innovations, influencent des nations. Une femme peut devenir tout ce qu'elle veut dans ce monde, surtout dans un monde comme le nôtre, rempli de technologie, de savoir et de possibilités. Tu parles comme ton frère David, toujours à rêver haut. Mais les rêves, ma fille, ne paient pas le loyer ni la solitude. Tu crois que cette technologie dont tu parles va t'aimer? Te consoler? Moi, je veux te voir heureuse, pas épuisée, pas déçue. Mais maman, tu confonds le bonheur avec la sécurité. Je ne veux pas d'une vie tranquille si je dois étouffer mes rêves pour la vivre. Et tu sais ce que je crois? C'est que Dieu ne nous donne pas des désirs si grands pour qu'on les enterre sous la peur. Peut-être que ce n'est pas facile, mais je préfère tomber en essayant que regretter de ne pas avoir osé. Tu parles avec un feu dans les yeux, que je n'ai jamais eu, mais je t'en prie, fais attention. Le monde n'est pas tendre avec les femmes trop ambitieuses. Il te fera payer chaque pas que tu franchis trop haut. Je sais, maman. Mais tu m'as élevée pour être forte, pas pour avoir peur. Et si je tombe, ce ne sera pas parce que j'ai trop rêvé, mais parce que j'ai cru en quelque chose de plus grand que moi. Tu m'as appris à prier, à me relever. Laisse-moi juste vivre ma foi, à ma manière. Je ne te comprends pas toujours, ma fille, mais je te sens sincère. Promets-moi seulement de ne jamais laisser tes rêves t'enlever ton cœur. Promis, maman. Mon cœur, c'est tout ce que j'ai, et c'est lui qui me guide. Seigneur, je ne te demande pas d'enlever mes épreuves. Je te demande juste la force de ne pas abandonner. Quand ma foi vacille, rappelle-moi que tu n'as jamais cessé de me regarder. Si tout ce que je vis n'est qu'un test, alors donne-moi la patience de le réussir. Et si mes larmes sont le prix de mon élévation, alors qu'elles deviennent ma prière. Seigneur, je sais que tu n'as pas fini avec moi. Je sais que ce que tu caches dans le silence, un jour, tu le révéleras devant tous. Mais ce soir, reste avec moi. Je t'en supplie. Père, même quand mes forces me quittent, que ton plan ne s'arrête pas. Même quand les hommes me méprisent, que ton regard reste sur moi. Et si tu m'as choisi pour briller, alors prépare-moi dans l'obscurité. Je ne comprends pas tout, mais je crois encore. Amen. Tu sais que tu vas encore finir par me stresser, hein? Depuis ce matin, tu ne parles que de ta présentation. Oui, je sais, mais je veux que tout soit parfait, Kendra. C'est ma chance de prouver à Madame Clarisse que je suis capable de gérer un projet technique. Et tu sais, elle n'a pas l'air de croire beaucoup en moi. C'est pas qu'elle n'y croit pas, c'est juste qu'elle teste ta résistance. Mais moi, je le sais, tu es prête. Tu travailles jour et nuit, tu ne triches pas, tu apprends. T'as pas besoin de prouver ta valeur à tout le monde. Merci, ça me fait du bien d'entendre ça. Mais parfois, j'ai l'impression que quoi que je fasse, il y aura toujours quelqu'un pour me faire douter. Justement, je voulais te parler de quelque chose d'important. Mais promets-moi de ne pas te fâcher. D'accord, je t'écoute. C'est à propos de ton frère, David. Et de Sabrina. Sabrina? Ma collègue? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec David? Ils se fréquentent. Je les ai vus plusieurs fois ensemble. Et je t'assure, Mélek, cette fille, c'est pas quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu veux dire?
Oh, Sabrina. Je ne m'attendais pas à ta visite. Entre donc, fais comme chez toi. Merci, David, je ne voulais pas te déranger, mais j'étais dans le coin, alors je me suis dit, pourquoi ne pas passer dire bonjour à quelqu'un de spécial? Quelqu'un de spécial, hein? Tu sais que tu as toujours le mot pour flatter. Allez, assieds-toi, je vais nous préparer un cocktail maison. Oh, ta sœur est vraiment jolie sur cette photo. Elle a toujours cet air, si sûre d'elle. Oui, c'est ma petite sœur. Elle a un grand cœur, mais parfois, elle rêve un peu trop grand, tu vois? Ah, ça, elle parle souvent de ses grands projets au bureau. Mais entre nous, David, tu devrais lui dire de redescendre un peu sur terre. Le monde n'a pas été fait pour les rêveuses. Tu sais, je lui dis souvent. Mais elle ne veut rien entendre. Elle croit qu'elle peut changer le monde. D'ailleurs, à propos d'elle, c'est un peu pour ça que je suis venu. Ah bon? Oui. Elle m'avait emprunté un rouge à lèvres il y a quelques jours, un de mes préférés. Je me demandais si je pouvais le récupérer. Elle ne répond pas à mes messages. Si ça ne te dérange pas, je peux juste monter le prendre dans sa chambre? Bien sûr, chérie. Sa chambre est juste au fond, la porte à gauche. Pendant ce temps, je vais nous préparer un petit cocktail, tu vas voir, je fais un mélange maison, mangue et rhum, tu vas adorer. Oh, parfait, tu me gâtes. Sabrina, c'est une manipulatrice. Elle se fait passer pour gentille, serviable, toujours souriante, mais derrière ce masque, c'est une stratège. Elle sait comment diviser les gens. Et si elle est proche de ton frère, ce n'est pas par amour. Tu crois qu'elle se sert de lui? Oui. Et elle finira par l'utiliser contre toi. Je la connais, mais elle fera en sorte que ton propre frère te rabaisse un jour ou l'autre. Cette fille est un démon déguisé, et elle aime voir les autres tomber. Je ne veux pas croire ça. David est mon frère. Il a toujours pris ma défense, même quand tout le monde doutait de moi. Et Sabrina, elle m'a aidé plusieurs fois avec mon projet. Elle est peut-être juste, maladroite. Non. Elle n'est pas maladroite. Elle est calculatrice. Et crois-moi, cette gentillesse qu'elle te montre, c'est pour mieux te piéger après. Elle détestait ton calme, ta foi, ton honnêteté. Tu représentes exactement ce qu'elle n'arrivera jamais à être. Pourquoi les gens font-ils ça? Pourquoi faut-il écraser quelqu'un d'autre pour exister? Parce que certaines personnes vivent de la chute des autres. Elles se sentent fortes seulement quand elles font mal. Mais écoute-moi bien, Melee, ne laisse jamais la méchanceté des autres changer qui tu es. Tu parles comme si tu savais que quelque chose allait se passer. Parce que je le sens. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais j'ai ce pressentiment que Sabrina prépare quelque chose. Alors sois prudente, surtout demain pendant ta présentation. Tu crois que je dois annuler? Non. Affronte-la avec ton calme, ton intelligence, et ta lumière. C'est ça ta force. Mais promets-moi juste de ne pas la laisser t'atteindre. Je te le promets. Et souviens-toi, les démons savent sourire. C'est pour ça qu'ils trompent les cœurs purs. Toujours à vouloir inspirer le monde, pauvre fille. Tu veux accomplir un plan divin? On verra si Dieu t'aidera quand tout s'écroulera. Tu sais, parfois je me demande si tu réalises vraiment ce que tu as accompli. Multimilliardaire avant 40 ans, propriétaire de plusieurs entreprises, et pourtant tu t'habilles encore comme un étudiant en informatique. C'est peut-être ça, le secret. Rester simple, même quand tout devient compliqué. J'ai commencé avec un vieux ordinateur cassé et quelques lignes de code, pas avec une cravate et un bureau luxueux. Oui, mais tout le monde ne crée pas des applications utilisées par des millions de personnes dans le monde. Tu pourrais au moins t'en vanter un peu. Je préfère coder que parler de ce que j'ai codé. Ce sont les gens qui donnent vie à mes idées. Moi, je ne fais que leur offrir des outils. Et pourtant, tu es devenu un symbole. Les jeunes programmeurs te voient comme un modèle.
Même à l'université, ils citent ton parcours. Tu n'as jamais peur que la gloire t'éloigne de la réalité? La gloire, c'est juste du bruit. Ce qui compte, c'est le silence après, celui où tu peux encore créer quelque chose de nouveau. Quand j'étais fauché, j'avais faim de réussite. Maintenant, j'ai faim de sens. Tu parles comme un philosophe. Mais dis-moi, Nolan, avec tout ce que tu possèdes, est-ce que tu es heureux? Heureux, c'est un mot fragile. Je suis reconnaissant, oui. Mais parfois, j'aimerais redevenir ce garçon qui passait des nuits entières à déboguer sans penser à l'argent, juste au plaisir d'apprendre. Tu pourrais recommencer, non? Enseigner, partager ton savoir? C'est justement ce que j'envisage. J'aimerais créer une école gratuite pour les jeunes qui veulent apprendre la programmation sans moyens. Parce que le talent n'a rien à voir avec l'argent. Tu sais, c'est pour ça que je t'admire. Tu es riche, mais ton cœur ne l'a pas oublié. La richesse ne doit jamais effacer l'humanité. Sinon, on devient un programme sans âme. Alors, tu as trouvé ton rouge à lèvres? Oui, il était là, exactement où je pensais. Merci, chérie. Tu sais, tu es différent de ta sœur. Toi, au moins, tu comprends la réalité. Les gens comme elle se fatiguent à courir après des rêves, pendant que les autres avancent avec sagesse. Peut-être, mais parfois, je me dis qu'à la ce que nous, on n'a plus, la foi. À la fois, alors. Et à ceux qui savent garder les pieds sur terre. Tu sais, Nolan, j'ai longtemps voulu te dire quelque chose. Si aujourd'hui je suis une femme accomplie, confiante, qui n'a plus peur d'avancer, c'est grâce à toi. Grâce à moi? Tania, c'est toi qui as fait le travail. J'ai juste encouragé un peu. Non, tu ne comprends pas. Quand j'étais perdue, quand tout le monde me disait que je n'étais pas faite pour la technologie, toi, tu m'as appris à croire en moi. Tu m'as montré qu'une femme pouvait aussi coder, créer, diriger. Tu as été mon mentor, mais plus encore. Plus encore? Tu es plus qu'un ami pour moi, Nolan. Tu as été mon repère, mon refuge. À chaque fois que la vie me bousculait, c'est vers toi que je me tournais. Et quelque part, je crois que je t'ai aimé sans m'en rendre compte. Tania, je ne m'attendais pas à entendre ça. Tu sais à quel point je tiens à toi. Tu comptes pour moi, énormément. Je ne te dis pas ça pour te mettre mal à l'aise. Je sais que ta vie est remplie, que tu voyages, que tu construis des empires, mais je voulais que tu saches que derrière ton succès, il y a des gens comme moi que tu as changé profondément. Tu as fait de moi une femme forte. Et tu n'imagines pas combien ça me touche. Parfois, je doute que ce que je fais ait encore du sens, mais t'entendre dire ça me rappelle pourquoi j'ai commencé. Parce que tu voulais changer le monde. Et tu l'as fait, au moins le mien. Alors, mission accomplie. Bon. Aujourd'hui, c'est la présentation du nouveau programme de communication interne. Melee, c'est toi qui t'en es occupé, n'est-ce pas? Oui, madame. J'ai travaillé dessus toute la semaine, tout est prêt. Ah oui, Melee a passé beaucoup de temps dessus, jour et nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des photos de vous, Madame Clarisse. Évidemment que ce sont mes photos. Mais que font-elles dans une présentation professionnelle? Melee, expliquez-vous immédiatement. Je ne comprends pas, madame. Ce n'est pas ma version du fichier. Quelqu'un a dû modifier le dossier après que je l'ai soumis. Oh, vraiment? Pourtant, vous êtes la seule à avoir accès à ce programme, non? Vous nous aviez même dit, personne d'autre ne touche à mes fichiers. Sabrina, tu sais très bien que je ne ferai jamais ça. Pourquoi tu me regardes comme si j'étais coupable? Je ne regarde pas comme si, Melee. J'essaie juste de comprendre comment une telle erreur a pu arriver, sous ta responsabilité. C'est une faute professionnelle grave. Ces photos étaient privées et confidentielles. C'est une atteinte à mon image et à la crédibilité de cette entreprise. Madame Clarisse, je vous jure que je n'ai rien fait. Je ne me serais jamais permis une chose pareille. Je respecte ce travail plus que tout. Alors comment expliquez-vous cela?
Les métadonnées du fichier montrent que c'est votre compte qui a fait la dernière modification. Quelqu'un a forcément trafiqué le document. Je suis innocente, je le promets. Madame Clarisse, je vous l'avais dit depuis le début, Melee est instable. Elle a parfois des comportements bizarres, comme si elle voulait trop en faire. Je ne suis pas surprise qu'elle ait voulu se faire remarquer, encore une fois. Melee, je vous ai toujours cru sérieuse, respectueuse. Mais ce que je vois là est impardonnable. Je ne m'attendais pas à ça venant de vous. Madame, Assez. Vous êtes suspendue jusqu'à nouvel ordre. Quittez la salle. Je vous avais dit qu'elle finirait par déraper. Madame Clarisse, je ne suis peut-être pas parfaite, mais je ne suis pas malhonnête. Un jour, la vérité parlera d'elle-même. Seigneur, si c'est encore un test, donne-moi la force de ne pas haïr ceux qui me détruisent. Alors, raconte-moi un peu ce qui s'est vraiment passé ce matin. Tout le monde parle de la présentation de Melee, mais j'ai du mal à croire qu'elle ait vraiment montré ça. Ah, ma chère Nadia, si tu avais vu la tête de Madame Clarisse. Elle a failli renverser son café sur son tailleur. Melee devait présenter un code en Python pour l'automatisation du suivi des ventes, mais quand elle a lancé le programme, c'était des photos sexy de Madame Clarisse qui sont apparues à l'écran, devant tout le comité de direction. Non. Ce n'est pas vrai? Mais comment c'est possible? Oh, va savoir, peut-être qu'elle a mal géré ses fichiers. Ou peut-être qu'elle a tout simplement confondu son code avec ses images personnelles. Avec Melee, tout est possible. Mais quelle honte, pauvre fille. Franchement, je me demande comment elle a fait pour être embauchée ici. Moi, je me le demande depuis le premier jour. Toujours à parler de ses valeurs, de sa foi, de ses rêves, mais quand il faut livrer du concret, il n'y a plus personne. Oui, elle a ce truc un peu, comment dire, naïf. Toujours à sourire, à croire que tout va s'arranger, que Dieu a un plan. Mais dans une entreprise comme la nôtre, c'est pas Dieu qui signe les contrats, c'est la compétence. Ah, enfin tu es là. Tu comptes m'expliquer ce qui s'est passé? Je suppose que tu parles de ce que tout le monde raconte au bureau? Non, je parle de ce que j'ai entendu de mes propres heures. Sabrina m'a dit que tu avais fait une présentation catastrophique et qu'on t'a suspendu. Tu te rends compte de la honte que tu m'apportes? David, c'est faux. Quelqu'un a trafiqué mes fichiers, je n'ai rien fait. Je te jure que je n'ai jamais manqué de respect à Madame Clarisse. Toujours la même histoire. Ce n'est jamais toi le problème. Tu crois que tout le monde t'en veut sans raison? Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que je suis innocente. Je ne cherche pas d'excuses, je dis la vérité. Depuis quelque temps, tout va mal autour de toi. Et c'est moi qui dois ramasser les morceaux. Tu te rends compte que ton nom commence à salir le mien? Je suis ta sœur, David. Pas une charge, ni une honte. Tu crois que c'est facile? Partout où tu passes, il y a du drame, des pleurs, des histoires. Et toujours ton Dieu, comme refuge. Mais qu'est-ce que tu fais vraiment, Melee? Tu pries ou tu fuis la réalité? Exactement. Et crois-moi, la direction ne va pas oublier ce qu'il s'est passé. Madame Clarisse était furieuse. Elle a dit, et je cite, « Cette fille est une humiliation vivante pour notre département. » Ouch. Mais tu sais, Sabrina, j'ai parfois l'impression que tu ne l'aimes vraiment pas, cette Melee. Ce n'est pas une question d'aimer ou pas. C'est une question de réalité. Melee croit qu'avec ses petits discours moraux et ses prières, elle peut se faire une place ici. Mais la vérité, c'est qu'elle ne tiendra pas. Elle est trop fragile pour ce monde. Tu es dur quand même? Non, je suis lucide. Regarde-la, toujours en retard sur ses livrables, toujours perdue dans ses pensées. Et puis, soyons honnêtes, elle n'a pas le charisme d'une leader. Même quand elle parle, on dirait une élève qui récite un verset au lieu de présenter un projet. Peut-être qu'elle traverse juste une mauvaise passe? Une mauvaise passe? Ça fait 6 mois qu'elle enchaîne les mauvaises passes. Il faut arrêter d'appeler l'incompétence une épreuve spirituelle.
Tu sais, le pire, c'est qu'elle se croit humble. Mais au fond, elle se prend pour une élue. Toujours à dire, Dieu m'ouvrira une porte, Dieu me relèvera, eh bien, je crois que Dieu vient de lui fermer la porte du bureau, 7 fois. Tu es cruel. Non. Réaliste. Et tu verras, dans 6 mois, elle sera partie. Mais elle ne réussira jamais dans quoi que ce soit. Elle n'a ni la tête, ni le cran. C'est quand même triste, tu ne trouves pas? Tout le monde rit d'elle, mais personne ne cherche à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. Quand on est vraiment doué, on ne finit pas par ridiculiser toute son équipe. Et puis, entre nous, c'est peut-être mieux ainsi. Moins de mêlée, plus d'efficacité. Un jour, ce genre de méchanceté se paie. Tu sais, j'ai souvent prié pour toi aussi. Pour que tu trouves la paix, pour que tu cesses de porter le monde sur tes épaules. Je t'ai toujours respecté, même quand tu ne m'as pas comprise. Ah, maintenant c'est Dieu qui me juge à travers toi? Non. Je ne te juge pas. Je dis juste que parfois, Dieu permet qu'on perde pied pour apprendre à se relever. Tu fatigues tout le monde, mêlé, toujours à parler de foi, d'espérance, de mission. La vie, c'est pas des miracles, c'est du concret. Réveille-toi un peu. Je suis réveillée. Simplement, je ne vois pas les choses comme toi. Je crois encore que même dans la boue, Dieu prépare quelque chose de beau. Tu vis dans un rêve, et ce rêve finira par te détruire. Non, grand frère. Ce rêve va me construire. Mais toi, si tu continues à ne voir que le pire, tu risques de t'enfermer dedans. Tu vas où? Je vais là où je peux respirer un peu. Je t'aime, David, mais je ne peux pas rester là à étouffer. Dieu ne m'a jamais promis que ce serait facile, mais il m'a promis que ça en vaudrait la peine. Tu sais, Mêlée, je sais que tu as été trahi, humilié, et même rejeté par ceux qui devraient te soutenir. Mais regarde-toi, tu es encore debout. Et tu n'as pas perdu ton cœur. C'est vrai, personne ne croit en moi, David doute, Madame Clarisse me rejette, Sabrina, je n'ai plus personne. Mais Dieu m'a dit quelque chose récemment, quand il veut t'élever, il commence par te séparer. Peut-être que tout ce qui m'arrive, c'est juste pour me préparer à quelque chose de plus grand. Alors fais de cette solitude ta force. Transforme-la en quelque chose qui pourra inspirer d'autres personnes. Oui, c'est ça que je veux. Même si tout le monde me tourne le dos, je vais créer quelque chose de vrai. Quelque chose qui rappelle aux gens que la foi peut nous relever, même quand tout semble perdu. Main de foi, plateforme de soutien pour les femmes qui ont perdu confiance en elles, et même les hommes aussi. Ici, chacun pourra retrouver la force de se relever. Ici, personne n'est jugé pour ses échecs, mais encouragé pour ses efforts. Parce que même dans la solitude, la foi peut nous guider. C'est magnifique, Mêlée, tu ne te contentes pas de te relever, tu aides les autres à se relever aussi. Tu transformes ta douleur en lumière. Oui, c'est ma façon de montrer que ce n'est pas la chute qui compte, mais ce qu'on fait après. Je veux que les femmes et les hommes qui ont perdu espoir sachent que Dieu les voit, qu'il n'a pas oublié leur valeur. Et tu sais quoi? Cette plateforme, ce projet, c'est le début de ton retour. Un jour, tout le monde verra que la foi et la persévérance peuvent changer la vie. Seigneur, guide mes mains et mon cœur. Que ce projet devienne un refuge, une lumière pour ceux qui doutent. Et même si personne ne croit en moi maintenant, je crois en toi. Amen. Tu sais ce que j'adore, Vanessa? Le voir tomber comme ça, mêlé, renvoyé, je te jure, je n'ai jamais ressenti une telle satisfaction. Oui, je sais exactement ce que tu veux dire. C'est comme, regarder une poupée qu'on casse juste pour le plaisir. Et tout le monde croit qu'elle l'a fait toute seule. Personne ne soupçonne notre petit aide subtil. Exactement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que David commence à douter de tout, même de sa sœur. Il se demande maintenant si elle est vraiment la bonne personne, et tu sais ce qui est encore plus délicieux? Il ne se doute même pas que je suis derrière ça.
Tu es cruelle, Sabrina. Mais je t'admire pour ça. C'est une œuvre d'art, la façon dont tu as manipulé tout le monde pour qu'il tombe dans ton piège. Oh, ça n'est rien, juste un peu de stratégie. Tu sais, la vie est un jeu, et moi, j'aime être celle qui tient les cartes. Et Melee? Tu penses qu'elle se relèvera? Peu importe qu'elle se relève. Chaque jour, elle perd du terrain, elle se sent isolée, rejetée. Et pendant ce temps, je savoure chaque petite défaite, chaque larme qu'elle verse sans que personne ne sache pourquoi. Tu es vraiment née pour ça, Sabrina. Le chaos te va si bien. Oh, et crois-moi, ce n'est que le début. Bientôt, elle pensera qu'elle n'a plus aucun soutien, qu'aucun de ses rêves ne peut se réaliser. Et moi, je serai là, à observer, patiente, savourant le spectacle. Je frissonne rien qu'à t'écouter. C'est tellement exquis. Exquis, oui, exactement. Melee pense qu'elle est forte, qu'elle a la foi. Mais même la foi a ses limites, quand tout le monde autour de toi te rejette, et moi, je m'assure qu'elle se sente bien seule. Alors, ton prochain plan? Oh, tu vas voir, ça n'est pas fini. Si Dieu est avec elle, alors je m'assurerai que chaque pas qu'elle fera, chaque victoire qu'elle croit mériter, devra être gagnée dans la douleur. Et moi, je serai là, à chaque instant, à la surveiller. Tu sais, David, je ne comprends plus ta sœur. Elle perd son temps avec ses projets inutiles, cette fois débordantes. Elle devrait plutôt se concentrer sur sa vie, trouver un bon mari, construire quelque chose de concret. Exactement, maman. Elle est toujours là, à courir après ses idées farfelues. Entre le travail et maintenant ces plateformes spirituelles, elle ne fait rien pour avancer dans la vraie vie. Et moi, je te le dis, David, une femme doit savoir où sont ses priorités. Un bon mari, une famille, c'est ça qui lui donnera de la stabilité. Tout ce reste, ses rêves, ce n'est que de l'illusion. Oui. Et tu vois, maman, elle se fait des idées. Elle croit que la foi suffira à la protéger ou à la faire réussir. Mais regarde ce qui lui arrive, suspension au travail, humiliation, et elle continue de sourire comme si tout allait bien. C'est inquiétant. C'est exactement ce que je dis depuis le début. Elle est dans son monde, avec ses idées folles. À son âge, une femme doit commencer à construire sa vie, pas se perdre dans des illusions. Je ne comprends pas pourquoi nous devons toujours la laisser faire. On lui dit, on l'avertit, mais elle refuse d'écouter. Elle se croit supérieure, comme si elle avait un plan spécial que Dieu lui a donné, alors qu'en réalité, elle se sabote elle-même. Elle se fait des illusions. Je n'ai rien contre la foi, mais elle devra utiliser cette énergie pour quelque chose de concret. Se trouver un homme, créer une famille, tu sais, quelque chose qui a du sens dans ce monde. Exactement. On vit dans un monde réel, maman. La foi seule ne paie pas les factures, ne te protège pas des trahisons, si elle ne commence pas à être raisonnable, elle va se retrouver seule et amère. Je me souviens quand tu étais petit, tu savais déjà où tu voulais aller. Et elle? Elle erre, perd son temps avec des rêves irréalistes, tu sais, je ne dis pas ça pour être dure, mais elle doit comprendre que le monde ne tourne pas autour de ses idéaux spirituels. Maman, parfois, je me demande si elle comprend même ce que nous voulons pour elle. On essaie de lui montrer la réalité, et elle continue à croire que tout se passera comme dans ces histoires de prières et de miracles. Elle se trompe complètement, si elle passait moins de temps à servir Dieu et plus à construire sa vie, elle aurait déjà quelque chose de tangible. Un travail, une sécurité, un homme qui la respecte, tu sais que je ne veux que son bonheur, mais parfois, je pense qu'elle se perd volontairement. Oui. Et c'est frustrant. Je ne veux pas qu'elle devienne une femme amère, isolée, qui croit que tout le monde est contre elle. Si elle continue comme ça, elle finira par se rendre compte trop tard que ses rêves ne nourrissent pas sa vie réelle. C'est exactement ça. Je pense qu'on devrait lui parler sérieusement. Lui dire d'arrêter ses folies, de chercher un homme, de fonder une famille, de se concentrer sur quelque chose qui va réellement lui assurer l'avenir. Oui, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas comment lui faire comprendre qu'elle doit être réaliste,
Mais il faut qu'elle arrête de rêver et qu'elle se concentre sur ce qui comptait vraiment. On doit lui faire comprendre que la vie ne se construit pas sur des illusions. Si elle continue comme ça, elle ne réussira jamais, et je refuse de la voir échouer ainsi. Alors on lui parlera, ensemble. Peut-être qu'entendre ça de nous deux lui fera réaliser que, ce qu'elle croit important, ne l'est pas vraiment. J'ai vu, tu m'as relevé, oh, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu, tu m'as relevé, oh, 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 oh. J'étais perdu dans la nuit, sans voix, sans vie. Ils m'ont sali, trahi, brisé dans mon abri, mais dans mon cri. Tu as tendu la main, et dans mes ténèbres, tu m'as dit tu es la mienne. J'ai vu, tu m'as relevé, quand j'étais seul et rejeté. Tu as touché mon cœur meurtri, tu as guéri ce qui était détruit. J'ai vu, tu m'as relevé, tu m'as redonné ma dignité. Je vivrai pour déclarer, c'est toi qui m'as aimé. Bonjour, vous devez être mêlé? Je suis Nolan. J'ai découvert votre projet en ligne, maintes de fois, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Merci d'avoir pris le temps de venir. Honnêtement, je dois vous dire, j'ai été impressionné. Ce que vous faites, ce que vous proposez, ce n'est pas juste un projet. C'est un mouvement, un endroit où les gens peuvent réellement trouver de la lumière dans leurs moments d'ombre. Merci, j'essaie simplement de créer quelque chose qui aide les gens à retrouver confiance en eux, à croire en eux-mêmes malgré les épreuves. Et vous avez réussi, rien qu'avec votre concept et vos idées, à transmettre ce message. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Si vous me permettez, j'aimerais vous aider à structurer l'application, améliorer l'expérience utilisateur, et même intégrer des services de coaching en vidéo motivante. Vraiment? Vous pensez que ce projet pourrait être plus qu'un simple blog ou forum? Absolument. Je travaille dans le développement d'applications depuis des années. J'ai aidé plusieurs startups à passer de l'idée à une plateforme fonctionnelle et même rentable. Mais ce qui m'a frappé dans maintes de fois, ce n'est pas seulement la technique, c'est l'âme de ce projet. Vous ne cherchez pas juste à créer un business, vous cherchez à impacter des vies. C'est exactement ça, je veux que chacun puisse se sentir compris, soutenu, qu'il ne soit plus seul dans sa lutte. Mais, je n'ai pas les moyens techniques pour tout mettre en place seul. C'est là que j'interviens. Je peux vous aider à concevoir l'application de manière professionnelle, créer des modules interactifs, intégrer vos vidéos de motivation et coaching, et même gérer un système sécurisé pour que les utilisateurs se sentent en confiance. Et ce n'est pas tout, si vous le souhaitez, nous pourrions créer des webinaires et des sessions en direct. Vous savez, un vrai espace où la foi et la motivation se rencontrent. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un comprenne exactement ce que je veux faire. Vous voyez la vision derrière mon projet. Pas juste la technique ou l'apparence. Parce que je sais ce que ça fait de vouloir faire quelque chose de grand et de se sentir seul dans cette ambition. J'ai rencontré beaucoup de projets qui avaient du potentiel mais qui manquaient de direction et de soutien. Votre projet mérite un accompagnement réel. Et je veux vous l'offrir. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu, toutes ces photos dans la présentation de Melee, je n'aurais jamais pensé qu'elle serait capable de ça. Mais Clarisse, je ne suis pas sûre. Je veux dire, Melee est une bonne personne, tu sais. Elle a toujours été honnête avec tout le monde. Alors avant de la condamner, il faut des preuves concrètes. Oui, je sais, mais ce que j'ai vu semblait tellement intentionnel. Ces photos, l'idée qu'elle ait pu manipuler l'image pour impressionner ou, je ne sais pas, attirer l'attention, ça me trouble. Clarisse, pense à son parcours. Elle se fait critiquer tous les jours, souvent humiliée, elle n'a jamais eu besoin de manipuler quoi que ce soit pour se faire remarquer. Et même si ce projet est ambitieux, elle ne ferait jamais quelque chose pour nuire ou tricher. Peut-être, mais je ne peux pas ignorer que la présentation a créé un vrai chaos. Tout le monde parle de ses erreurs maintenant, et j'avoue, je me sens trahi, ou du moins, déçu. Déçu, oui, mais pas trahi. Tu sais que Melee est fidèle, travailleuse, et persévérante. Si quelque chose cloche avec ses photos, il faut enquêter, comprendre, mais ne la juge pas avant d'avoir des preuves. Tu crois vraiment qu'elle n'a rien fait?
Je veux dire, ce serait tellement plus simple si on pouvait lui reprocher quelque chose de concret. Mais la vie n'est pas toujours simple. Et parfois, on pense avoir trouvé un coupable, parce qu'on cherche une explication rapide à un problème, mais ici, la vérité pourrait être différente. Peut-être que cette erreur vient de quelqu'un d'autre, peut-être que Melee est juste la victime de circonstances. Tu crois que j'ai été trop rapide à la juger? Oui. Tant que tu n'as aucune preuve, elle reste innocente aux yeux de la raison, et je pense que tu sais, au fond de toi, qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Tu as raison, je ne devrais pas tirer de conclusions hâtives. Je vais garder l'esprit ouvert et observer, et si vraiment quelqu'un a manipulé ces photos, je trouverai la vérité. Exactement. Ne laisse pas la colère ou la déception t'aveugler. Mais elle mérite qu'on lui donne le bénéfice du doute. Alors, vous seriez prêt à travailler avec moi? Même si le projet est encore petit, même si tout le monde pense que c'est une idée folle? Je ne crois pas aux idées folles, je crois aux idées qui ont une mission. Et la vôtre, Melee, est une mission qui mérite d'être amplifiée. Je veux être là, à vos côtés, pour que ce projet devienne exactement ce que vous rêvez. Merci, vraiment. Je ne pensais pas trouver quelqu'un qui comprenne et soutienne ma vision comme vous le faites. Vous n'êtes pas seul. Et je vous promets que ce que vous avez commencé ne restera pas dans l'ombre. Avec foi, travail et persévérance, main de foi touchera à bien plus de vie que vous ne l'imaginez. Il faut que tu comprennes une chose. Ce projet ne doit pas seulement être un espace de soutien et de foi. Il peut aussi être rentable, de manière éthique et intelligente. Rentable? Je veux aider les gens, pas penser à l'argent. Je sais. Et c'est pour ça que je te le dis maintenant. Les gens paieront pour être coachés, pour recevoir un accompagnement personnalisé. Mais ça ne veut pas dire que tu perds ton intégrité. Ça veut dire que ton projet peut grandir, toucher encore plus de vie, et te permettre d'en vivre. Vraiment? Mais, je ne veux pas que ce soit seulement une entreprise. Je veux que ce soit un lieu où chacun retrouve la foi et l'espoir. Et ça restera exactement ça. Mais imagine, toi et moi, en partenariat, nous gérons la plateforme, le coaching, les vidéos motivantes, on touche plus de monde, on aide plus de gens, et on le fait de manière professionnelle. Donc, ce n'est pas juste moi, ce serait nous? Oui. Nous serions partenaires d'affaires. Et je ne parle pas seulement de croissance financière. Je parle d'impact réel, de toucher des vies, de transformer des cœurs. Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un qui comprenne autant ma vision. Quelqu'un qui voit à la fois la foi et le potentiel réel du projet. Et si Dieu le veut, Melee, peut-être que notre partenariat ne sera pas seulement professionnel. Parfois, quand on met la foi au centre et que l'on travaille avec intégrité, la vie apporte plus que ce qu'on attend. Tu crois vraiment ça? Je crois que ce qui est fait pour toucher les vies et faire le bien, est béni. Et je crois aussi que Dieu place les bonnes personnes au bon moment. Alors, travaillons ensemble. Pour les autres. Pour le projet. Et, pour ce que Dieu veut vraiment. Exactement. Ensemble, nous ferons grandir main de foi. Et crois-moi, ce n'est que le début. Sabrina, t'as vu ça? L'application de Melee fait un carton. J'ai plusieurs potes qui en parlent sur les réseaux. Apparemment, elle aide les gens à gérer leurs finances perso avec des rappels automatisés et un design ultra simple. C'est bien foutu, franchement. Oh, ça? Oui, j'ai vu. Une simple application de plus. Les gens s'emballent pour un rien. Ce genre de buzz, ça ne dure jamais longtemps. T'es dur, là. C'est quand même un bon démarrage. En 2 semaines, elle a dépassé 10 000 téléchargements. Et t'as vu les commentaires? Les gens adorent. Les gens adorent, oui, pour l'instant. Laisse-les un peu de temps. Quand ils verront que son truc bug à la première mise à jour, ils désinstalleront tous. Tu parles comme si tu voulais que ça arrive. Je veux rien, je constate. C'est juste que, parfois, la vie met les gens sur un piédestal pour mieux les faire tomber après. Et Melee, elle adore se faire passer pour une sainte, une génie, une programmation inspirée par Dieu, ridicule. Oh allez, sois pas si négative.
Elle a bossé dur, faut le reconnaître. Même moi, je suis impressionné par la fluidité de son interface. Je pense que je vais la télécharger aussi. Tu vas faire quoi? Bah, la télécharger. Pour voir comment elle a codé certaines fonctionnalités, c'est tout. T'es sérieux? Tu veux la télécharger comme tout le monde, juste pour suivre le mouvement? Mais non, c'est pas suivre le mouvement, c'est de la curiosité pro. Faut reconnaître quand quelqu'un fait un bon taf. Marc, je dois te raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai décidé d'investir dans le projet de Mêlée. Ah bon? Tu as mis de l'argent dedans? C'est génial, mais attends, tu es sûr que ce n'est pas juste parce qu'elle t'a ému? Non, enfin, disons que j'étais impressionné. Ce n'est pas juste son émotion ou ses larmes, c'est la passion, le talent, la clarté de sa vision. Cette femme a une capacité rare de toucher les gens, même avec les moindres détails de son projet. Alors, tu es sûrement amoureux de Mêlée, hein? Avoue, ce n'est pas juste le projet qui t'attire? Écoute, ce n'est pas exactement ça. Ce qui m'a plu au départ, c'était le projet, oui. Mais en la voyant aujourd'hui, elle était tellement émue, tellement sincère, je me suis dit que je voulais être là pour elle. Pas seulement comme partenaire d'affaires, mais, pour la soutenir, pour voir son projet grandir. Alors avoue. Il y a de l'attirance, c'est évident. Oui, un peu. Mais ce n'est pas ce qui m'a décidé à investir. Ce qui m'a convaincu, c'est la force de son projet et de sa foi. Je crois vraiment qu'avec le bon accompagnement, elle va toucher des milliers de vies. Et, si Dieu le veut, peut-être que nous pourrions être partenaires, sur plusieurs plans, professionnels et, peut-être un peu plus. Ah oui? Et depuis quand tu t'intéresses à ce que Mêlée fait? Tu la défends, maintenant? Je ne la défends pas. Mais j'aime encourager les gens quand ils réussissent, même ceux que j'aime pas trop. C'est pas un crime, non? Lucien, tu ne vois pas plus loin que ton nez. Mêlée n'est pas ce qu'elle paraît. Elle joue les humbles, mais tout ce qu'elle fait, c'est pour se faire remarquer. Elle adore que les gens la félicitent, qu'on dise waouh, quelle battante. Tu verras, elle va bientôt se planter. T'as l'air de bien la connaître pour la juger autant. Je la connais trop bien. Cette fille m'énerve depuis le premier jour où elle a mis les pieds ici. Toujours à sourire, toujours à prier avant chaque présentation, toujours à parler de destin. On n'est pas dans une église ici. On bosse, on code, on fait du concret. Et pourtant, c'est peut-être sa foi qui lui donne la force d'aller aussi loin. T'as pensé à ça? Sa foi ou sa chance. Parce que, crois-moi, quand tu regardes de près, elle n'a rien d'extraordinaire. Elle sait à peine déboguer sans pleurer. Et puis, entre nous, tu penses vraiment qu'elle a tout codé seule? Tu veux dire qu'elle aurait eu de l'aide? Exactement. Elle a sûrement collaboré avec quelqu'un de plus expérimenté, et je ne parle pas forcément d'un partenariat professionnel. Sabrina, c'est bas, là. Non, c'est réaliste. Tu crois que les gens réussissent seuls dans ce monde? Non, ils manipulent, ils séduisent, ils profitent. Et Mêlée est très forte à ce jeu-là. Ou peut-être que c'est toi qui supportes pas de la voir réussir là où tu pensais qu'elle échouerait. Tu crois ce que tu veux. Mais souviens-toi de ce que je te dis, ce qui monte vite, retombe encore plus vite. Ouais, sauf que c'est solide. Et son projet, il a l'air bien plus solide que ta rancune. Je le savais. Tu ne peux pas rester neutre face à une femme qui a autant de talent et de conviction. Et si tu ne bouges pas, quelqu'un d'autre le fera. Marc, je ne suis pas pressé. Je veux d'abord qu'elle réussisse, que le projet grandisse, et qu'elle voie qu'il y a quelqu'un pour croire en elle. Et si quelque chose de plus se développe, alors ce sera naturel, pas forcé. Très bien. Mais ne me dis pas que tu ne vas pas l'inviter à un café ou un déjeuner, pour discuter du projet plus, personnellement. Oui, je compte le faire. Pas pour moi, mais pour discuter du projet, et peut-être pour mieux comprendre cette femme, qui a plus de talent et de foi que beaucoup n'en voient. Alors là, mon ami, je vois bien où ça va mener. Mais sérieusement, si Dieu est derrière tout ça, tu dois juste rester honnête et laisser les choses se faire naturellement. Exactement.
Je veux qu'elle sache que quelqu'un croit en elle, pour elle et pour son projet. Et si le reste suit, alors ce sera une belle surprise, mais pour l'instant, la priorité est main de foi. Mêlé, tu réalises ce que ça signifie. 100 000 utilisateurs en seulement quelques jours, c'est extraordinaire. Je n'arrive pas à y croire, c'est beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Merci, Nolan, pour tout le soutien, pour croire en moi et dans main de foi. C'est toi qui as fait tout le travail, Mêlé. Moi, je n'ai fait qu'apporter la structure et le soutien technique. Tout le mérite revient à ta vision, ta passion et ton courage. Mais, 100 000 utilisateurs, en si peu de temps, je n'ai jamais pensé que ça serait possible. C'est comme, voir un rêve que tu as longtemps gardé dans ton cœur se réaliser devant tes yeux. Et ce n'est pas seulement ça, regarde les retours. Les messages de remerciement, les témoignages de femmes et d'hommes qui retrouvent confiance, on a réussi à créer quelque chose qui impacte vraiment la vie des gens. Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. C'est incroyable de voir que tant de gens croient dans cette idée, dans notre vision. Et vous, regardez ces chiffres. C'est historique. Une application qui décolle aussi vite dès son lancement, c'est extrêmement rare. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. 100 000 téléchargements en quelques jours, et les retours sont positifs à 98%, incroyable. Oui, c'est la première fois que je vois une plateforme avec autant d'impact immédiat. Mêlé, vous avez réalisé quelque chose d'unique ici, c'est exceptionnel. Merci, je ne l'aurais jamais fait sans l'aide de Nolan, et sans la foi que j'ai gardée malgré les épreuves. Chaque message, chaque encouragement que j'ai reçu m'a poussé à continuer, même quand tout semblait contre moi. Et c'est exactement pour ça que nous avons investi ensemble. Parce que ce projet n'est pas juste un business. C'est une mission, et aujourd'hui, elle commence à porter ses fruits. Je n'arrive pas à croire que les choses avancent si vite. C'est comme si, chaque critique, chaque jalousie, chaque difficulté que j'ai rencontrée, servait à me préparer pour ce moment. Vous avez réussi à transformer un projet spirituel en une réussite tangible, et en quelques jours seulement. C'est une première, vraiment. Merci Seigneur, merci pour ce miracle, pour cette chance, pour m'avoir permis de ne pas abandonner malgré tout. David, tu as vu ça? Mêlé, 100 000 téléchargements en quelques jours? Je n'y crois pas. C'est un coup de chance, rien de plus. Ça ne durera pas. Elle tombera tôt ou tard. Sabrina, assez. Assez de cette jalousie maladive et de tes critiques constantes. Tu devrais respecter ma sœur, parce que ce qu'elle a accompli n'est pas un hasard. Respecter? David, tu ne vois pas que tout ça est exagéré? Elle a juste eu un moment de chance, voilà tout. Tout le monde sait que ce genre de succès est éphémère. Éphémère? Tu n'as rien compris, Sabrina. Mais Léa n'a pas eu de chance. Elle a travaillé, elle a persévéré malgré toutes les humiliations, malgré ceux qui l'ont critiquée, y compris toi. Elle a du talent, du courage et de la foi, et tu ne peux pas nier ça. Du talent? Elle? Tu te fais des illusions, David. Tout le monde la sous-estimait, moi y compris, mais ça ne change pas le fait qu'elle n'a jamais été exceptionnelle avant. Cette application, ce n'est qu'un petit projet, et tu crois vraiment que ça va durer? Oui, ça va durer. Et même si j'avais douté dès l'avant, je me trompais. Mais Léa n'est pas maudite, Sabrina. Elle est bénie. Chaque épreuve qu'elle a traversée l'a préparée pour ce moment. Et toi, au lieu de la critiquer et de la rabaisser, tu devrais apprendre à reconnaître la valeur et le talent quand ils sont juste devant tes yeux. Béni? Tu parles de bénédiction, mais tu es aveuglé par ton lien familial. Je sais ce que tu penses, mais elle ne mérite pas tout ce succès, pas comme ça. C'est injuste, c'est ridicule, et je refuse de l'admettre. Tu refuses de voir la vérité, mais c'est exactement ce que j'admire chez elle. Elle continue, malgré les gens comme toi, malgré les critiques et les obstacles. Et je suis fier d'elle. Alors, si tu ne peux pas respecter ça, alors éloigne-toi.
Je ne tolérerai plus tes commentaires méprisants sur ma sœur. Très bien. Mais tu verras, cette réussite ne durera pas. Elle tombera, et je serai là pour dire je vous l'avais dit. Peut-être, ou peut-être que cette fois-ci, tu verras quelqu'un accomplir ce que tu n'as jamais cru possible. Mélie est plus forte que tu ne le penses. Et qu'elle tombe ou qu'elle réussisse, je ne l'abandonnerai jamais. Mélie, je dois te dire quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi depuis la présentation, et malgré tout ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu une erreur. Je ne peux plus ignorer que ton projet a un vrai potentiel, et je crois qu'on pourrait collaborer. Merci, Madame Clarisse. Je suis ouverte à discuter d'une collaboration, mais je devrais en parler avec mon partenaire principal, Nolan, avant de prendre toute décision. Bien sûr, c'est logique. Je veux être transparente, malgré les critiques du passé, je reconnais maintenant ton talent et la vision de main de foi. Et je pense que nous pourrions faire des affaires ensemble de manière constructive. Je dois dire, c'est surprenant. Jusqu'à présent, je ne sais pas exactement qui a truqué ma présentation, mais je sais que peu importe ce qui s'est passé, j'ai réussi à avancer. Et je suis prête à transformer cette expérience en quelque chose de positif. Je comprends parfaitement. Et je crois que nous pouvons mettre de côté le passé, pour construire quelque chose de solide et profitable. Le monde est assez grand pour que des talents comme toi et mon entreprise puissent travailler ensemble. Je suis d'accord. Si nous collaborons, je veux que ce soit clair, l'objectif est la croissance de main de foi et la valeur que nous apportons aux utilisateurs. Le reste, c'est secondaire. Parfaitement. Et je tiens à te dire, malgré tout ce que j'ai vu et entendu, je pense que tu mérites cette réussite. Peu importe ce qui s'est passé avant, je veux que nous fassions des affaires sur la base de confiance et de respect mutuel. Alors, c'est un accord. Nous travaillerons ensemble, et je promets de parler avec Nolan pour que tout soit transparent et clair. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je pense que cette collaboration pourrait être le début d'une nouvelle dynamique, où le passé compte moins que l'avenir que nous pouvons construire. Toujours fidèle à ton espresso noir, hein? T'as pas changé, Nolan. Alors, dis-moi, comment ça avance ton nouveau projet avec la fameuse Mélie? Mieux que je ne l'espérais. Franchement, Marc, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir collaboré avec elle. Cette fille a une vision rare. Elle ne pense pas comme les autres développeurs. Elle cherche pas juste à créer du code, elle cherche à créer du sens. Ah ouais? Tu parles avec admiration là. On dirait presque que t'es tombé sous le charme de ton associé. Ce n'est pas ça. C'est juste que, tu sais, dans ce milieu, la plupart des gens travaillent pour l'argent, la reconnaissance, ou la compétition. Mélie, elle, travaille avec le cœur. Elle est passionnée, sincère. Et ça, c'est rare. Ouais, j'ai entendu parler d'elle. J'ai même testé son application. C'est propre, fluide, et très bien pensé. On sent la touche d'un vrai esprit logique derrière, mais aussi quelque chose de doux, de sensible. Exactement. C'est ce mélange qui m'a impressionné. Elle comprend la technique, mais elle garde une âme d'artiste. Et surtout, elle ne se laisse pas corrompre par l'ego. Même quand elle réussit, elle reste humble. Je comprends mieux pourquoi elle a capté ton attention. Super intelligente, talentueuse, et jolie, en plus. Avoue, c'est un peu plus qu'une simple collaboration, non? T'as toujours eu l'esprit mal tourné. On travaille ensemble, c'est tout. Ah, le fameux c'est tout. C'est toujours ce que disent ceux qui sont un peu trop discrets. Mais honnêtement, je te comprends. C'est pas souvent qu'on rencontre quelqu'un qui t'inspire à la fois sur le plan pro et humain. Tu sais, elle me rappelle ce que j'étais au début. Avant les milliards, avant la pression, avant les investisseurs. Elle croit encore qu'on peut créer sans trahir ses valeurs. Et je trouve ça rafraîchissant. C'est beau, ça. Peut-être que Dieu t'a mis sur sa route pour la faire briller encore plus. Ou peut-être que c'est elle qui est là pour te rappeler pourquoi t'as commencé. Peut-être les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a rallumé quelque chose en moi. Une envie de faire les choses avec passion, pas juste pour les chiffres. Alors garde-la dans ton équipe, mon frère. Des gens comme elle,
ça ne court pas les rues. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, ce sera Nolan et Malétek, la combinaison magique. Je crois qu'elle n'a pas besoin de mon nom pour briller. Elle a déjà tout ce qu'il faut. C'est rare d'entendre un homme parler d'une femme comme ça sans arrière-pensée. T'as gagné mon respect, Nolan. Quand tu rencontres une âme authentique dans un monde plein de masques, tu l'admires, tout simplement. Mélie, je voudrais te parler. David, tu sembles sérieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Je me suis rendu compte de quelque chose d'important. Je t'écoute. J'avais tort. J'avais tort de douter de toi, de ton projet, de tes capacités, j'ai cru que tu te faisais des illusions, que tu rêvais trop grand, et regarde où ça t'a mené. Mon frère, tu n'avais pas tort de t'inquiéter pour moi. C'est normal qu'un frère protège sa sœur. Non, Mélie, ce n'était pas juste de te dire que tu attirais la malchance, que tes efforts étaient inutiles. J'ai vu combien tu as souffert, combien tu as persévéré, et je me rends compte maintenant que c'est ta foi qui t'a porté. Tu n'as jamais abandonné, même quand tout le monde doutait de toi. David, merci. Je n'ai jamais cessé de croire, pas seulement en moi, mais en ce que Dieu voulait faire à travers moi. Et je savais que, tôt ou tard, tout cela serait reconnu. Je le vois maintenant. Et je veux que tu saches que je suis fier de toi, plus que je ne l'ai jamais été. J'ai sous-estimé ta force, ta persévérance, et ton talent. Merci. Tes mots comptent beaucoup pour moi, parce que tu es mon frère, et ton soutien a toujours eu de la valeur, même quand tu doutais. J'avais peur pour toi, peur que tu sois blessé encore et encore, mais maintenant, je comprends. Ta foi et ton travail ont porté leurs fruits, et je veux être là pour célébrer avec toi, pour te soutenir, comme tu l'as toujours mérité. C'est tout ce que je voulais. Que tu crois en moi, même un peu, même après toutes les disputes. Je devrais avoir commencé beaucoup plus tôt. Mais je le fais maintenant, et je promets de ne plus jamais douter de ce que tu es capable d'accomplir. Alors, nous sommes d'accord. Tu marches à mes côtés, et je continue à suivre ce que Dieu a prévu pour moi. Tu n'as jamais arrêté de croire, et regarde où Dieu t'a mené. C'est un privilège d'être ton frère et de voir ça de près. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de recevoir aujourd'hui une jeune femme exceptionnelle, Mélie, qui a transformé sa vision et sa foi en succès concret. Mélie, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous 3 points essentiels que j'ai appris au cours de mon parcours, des points qui m'ont aidé à rester forte, même quand tout semblait impossible. Premier point, il rit de toi parce qu'il ne voit pas encore ce que Dieu prépare. Lorsque j'ai commencé mon projet, beaucoup ont ri, douté de moi, voire me mépriser, mais il y a un verset qui m'a toujours rappelé que les moqueries ne définissent pas notre destinée. L'Éternel dirige les cœurs, et il accomplit sa volonté dans les vies de ceux qui lui font confiance. Très inspirant, Mélie. Il est vrai que le regard des autres n'est jamais la mesure de notre valeur. Deuxième point, quand Dieu veut t'élever, il commence par te séparer. J'ai traversé des moments de solitude, de rejet, et même de trahison. Mais c'est justement dans ces moments que j'ai découvert ma force intérieure et ma foi. Être séparé ne signifie pas être abandonné. Cela signifie que Dieu prépare quelque chose de plus grand pour toi, quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Une leçon puissante. Parfois, la solitude est le chemin vers notre véritable destinée. Troisième point, ceux qui t'ont critiqué seront forcés de te respecter. Toutes les critiques, toutes les humiliations, tous les jugements, ils ont tenté de me décourager, mais aujourd'hui, ce sont eux qui voient mon succès et qui reconnaissent la valeur de ce que Dieu a fait à travers moi. Et c'est exactement ça, mesdames et messieurs, ceux qui te méprisent aujourd'hui applaudiront demain le fruit de ton travail et de ta foi. Ne perdez jamais votre foi. Ne laissez pas les critiques ou les moqueries vous arrêter. Un jour, ils te féliciteront, parce que Dieu est fidèle, et il transforme chaque épreuve en victoire. Merci, Mélie. Ce témoignage est un vrai rappel que persévérance, foi et travail acharné sont la clé de toute réussite.
Madame Clarisse, il faut que vous sachiez la vérité sur ce qui s'est passé avec la présentation de Melee. C'est Sabrina, elle a saboté son travail. Tout ce qui s'est passé, ce n'était pas un accident, ni une erreur, c'était volontaire. Quoi? Tu es certaine de ce que tu avances, Vanessa? Oui, madame. J'ai vu des preuves, des messages, et des actions qu'elle a prises en coulisses. Elle voulait discréditer Melee, la ridiculiser, et même la faire renvoyer. Tout était prémédité. Sabrina, cette femme, après tout ce que j'ai observé et entendu, je pensais qu'elle était simplement jalouse et mesquine, mais jamais je n'aurais imaginé une perfidie aussi calculée. Oui, madame. Elle a cru que Melee ne réussirait jamais, et qu'en détruisant sa présentation, elle pourrait la garder sous contrôle. C'en est trop. Une trahison de cette envergure, ça ne peut pas rester impuni. Elle a manipulé, menti et tenté de détruire une collègue qui mérite chaque opportunité. Sabrina sera immédiatement renvoyée. Vous croyez que c'est la bonne décision? Oui. La loyauté et l'intégrité sont non négociables. Et Melee mérite d'être protégée et respectée pour son travail et sa persévérance. Personne n'a le droit de saboter le succès de quelqu'un d'autre, surtout pas de cette façon. C'est juste, enfin quelqu'un qui agit selon la vérité. Exactement. Je ne laisserai jamais la perfidie et la trahison nuire à quelqu'un de talentueux. Sabrina va payer pour ses actes, et Melee va recevoir enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Salut, Melee. Ça fait longtemps. Bonjour, Sabrina. Oui, ça fait un moment. Je voulais te parler. J'ai été renvoyé, et je suis désolé. Désolée d'avoir causé des problèmes. Oui, je sais que c'est tard, mais je dois être honnête. La fois où j'étais allé chez toi, je t'avais parlé de ce rouge à lèvres, je t'avais menti à David. Et je suis allé dans ton ordinateur, j'ai truqué ton projet pour te faire passer pour incompétente. Je vois. Merci pour ton honnêteté, Sabrina. Je n'avais aucune excuse. J'étais jalouse de ton talent, de ta persévérance, de tout ce que tu accomplissais. Et je voulais te freiner, te faire douter, mais j'ai juste fait pire. Je ne peux pas changer le passé. Mais j'ai appris une chose importante, la haine et la jalousie ne m'arrêtent pas. La foi, le travail, et la persévérance, voilà ce qui mène au succès. Je comprends ça maintenant. Je n'ai jamais pensé que tu aurais autant de succès après tout ce que j'ai fait. Je suis impressionnée. Et honteuse. Merci. Je te pardonne, vraiment. Mais je te conseille de tirer une leçon de tout ça, ne laisse jamais la jalousie diriger tes actions. Chacun a son chemin, et le tien commence peut-être maintenant, loin des critiques et de la méchanceté. Je vais essayer. Merci, Melee. Bonne chance. Et rappelle-toi, les vrais succès viennent de l'intégrité et de la persévérance. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons une jeune femme parmi nous qui a traversé l'adversité avec foi et persévérance. Elle refuse la vengeance, elle refuse de laisser la haine et la jalousie contrôler sa vie. Je veux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a eu des moments où tout semblait perdu. Des collègues, des proches, des gens que je croyais amis, ils ont ri de moi, m'ont humilié, et même saboté. Voici ce que Dieu fait quand tu refuses de te venger. Il transforme chaque épreuve en opportunité, chaque humiliation en victoire, et chaque critique en reconnaissance. J'ai choisi de ne pas répondre à la méchanceté par la méchanceté. J'ai choisi de continuer à travailler, à croire, à créer, et aujourd'hui, mon projet Main de foi touche des milliers de vies. J'ai découvert que la paix intérieure et la foi produisent des miracles que la vengeance ne pourrait jamais créer. Regardez ce qu'il fait quand tu marches selon sa volonté, quand tu refuses de répondre à la haine par la haine, il élève, il bénit, il honore. Et aujourd'hui, nous célébrons non seulement le succès de Melee, mais aussi la victoire de l'intégrité et de la foi. Merci Seigneur, merci pour chaque épreuve, chaque larme, car tout cela m'a amené ici, devant vous, à témoigner que Dieu est fidèle, que la patience et la persévérance triomphent toujours. Rappelez-vous, mes enfants,
Quand vous refusez de vous venger, Dieu se charge de vous élever. Et un jour, ceux qui vous ont méprisé, vous féliciteront et applaudiront ce que Dieu a fait pour vous. Mélek, je voulais te parler. Depuis quelque temps, je te regarde et, je me rends compte à quel point j'ai pu me tromper sur toi. Te tromper? Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, que je t'ai souvent jugée, souvent crue trop rêveuse, trop fragile. J'avais peur que le monde te brise. Mais regarde-toi aujourd'hui, grâce à toi, je vois qu'une femme peut arriver, sans vendre son âme, sans dépendre de personne. Maman? Tu as développé ton application avec rien au départ. Ensuite tu as trouvé des collaborateurs, tu as su t'entourer. Et aujourd'hui, tout le monde parle de toi. On t'invite partout, à des conférences, des émissions, même à l'étranger, tu as réussi là où beaucoup ont échoué. C'est grâce à Dieu, maman. Si j'en suis là, c'est parce que j'ai cru qu'il m'avait donné un don. Je ne savais pas comment m'en servir au début, mais j'ai prié, j'ai travaillé, j'ai persévéré. Tout le reste, c'est lui qui a ouvert les portes. Oui, je vois ça. Tu as une lumière, ma fille. Une force tranquille. Et je dois te demander pardon, je ne t'ai pas toujours soutenue. Parfois, j'ai préféré te critiquer plutôt que t'encourager. Je voulais te protéger, mais au fond, c'est ma peur que j'ai projetée sur toi. Maman, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu m'as donné plus que tu ne crois. C'est ton courage, tes sacrifices, tes valeurs qui m'ont appris à ne jamais abandonner. Même quand tu doutais de moi, ton exemple m'a porté. Tu dis ça avec tellement de douceur, moi, j'ai toujours cru qu'il fallait être dur pour survivre. Toi, tu m'as montré qu'on peut réussir avec foi, travail et bonté. Tu es la preuve vivante qu'une femme peut transformer un rêve en empire. Maman, tu m'as toujours dit que rien ne tombe du ciel. Alors j'ai travaillé, encore et encore. Mais ce qui m'a vraiment porté, c'est ma foi. À chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je priais. Et je me souvenais de ta phrase, le courage d'une femme se mesure dans ses silences. Ces mots m'ont suivi, même quand je doutais. Tu es devenu tout ce que j'espérais, et bien plus encore. Quand je te vois parler sur les plateaux, quand je t'entends motiver les jeunes, je me dis que, ma fille n'est plus seulement ma fierté. Elle est un modèle pour toute une génération. Si je peux inspirer ne serait-ce qu'une jeune fille à croire en elle, alors tout en vaut la peine. Mais je veux que tu saches une chose, même au sommet, je reste ta fille. Celle qui t'aime, celle que tu as élevée avec des valeurs fortes. Oh ma fille, je t'aime tellement. Et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne douterai plus jamais de toi. Tu m'as appris que la foi et le travail peuvent déplacer les montagnes. Et moi, tu m'as appris à rester debout, même quand tout s'effondre. Tout ce que je suis, c'est aussi grâce à toi. Un petit bois, la lune et des branches. Bonjour à tous. Je suis Melek, et aujourd'hui, je veux partager quelque chose de très spécial avec vous, mon parcours, mes épreuves, mes victoires, et surtout, les leçons que j'ai apprises sur la persévérance, la foi et le travail acharné. Quand j'étais plus jeune, comme vous peut-être, j'avais des rêves énormes, mais j'étais souvent critiquée, sous-estimée, et même sabotée. Certaines personnes pensaient que je me faisais des illusions, que mes ambitions étaient trop grandes, mais j'ai appris une vérité, que je veux que vous reteniez, Dieu prépare toujours quelque chose de plus grand pour ceux qui refusent d'abandonner. Je veux vous parler de 3 points que j'avais partagés lors de ma première émission. 1. Il rit de toi parce qu'il ne voit pas encore ce que Dieu prépare. Les gens ne voient que votre présent, pas votre futur. Quand j'ai lancé mon projet Main de foi, beaucoup ont ri, mais aujourd'hui, des millions de personnes utilisent cette plateforme dans le monde entier. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. 2. Quand Dieu veut t'élever, il commence par te séparer. J'ai traversé des moments de solitude, de rejet et de doute, mais c'est dans ces moments que j'ai découvert ma vraie force et ma foi. 2 Corinthiens 12, 9 nous rappelle, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Chaque épreuve que j'ai traversée a été une préparation pour ma destinée.
3. Ceux qui t'ont critiqué seront forcés de te respecter. Tous ceux qui doutaient de moi aujourd'hui célèbrent ma réussite. Et je veux vous dire à vous, jeunes ici présents, que la jalousie et les critiques ne définissent pas votre valeur. Je veux que vous sachiez quelque chose de très important, une femme peut réussir dans tous les domaines. Il n'y a aucune limite, surtout à l'ère de la technologie avancée. Vous pouvez créer, inventer, diriger, inspirer, et même transformer le monde. Grâce à maintes fois, j'ai pu toucher des millions de vies, créer des opportunités, et même être reconnu à l'international. J'ai gagné des prix prestigieux, y compris un prix Nobel, pour mon innovation et mon impact social, et j'ai aussi construit une vie personnelle épanouissante. Je suis mariée à Nolan, mon partenaire dans la vie et dans les affaires, et ensemble, nous continuons à faire une différence. Alors écoutez-moi bien, si vous avez un rêve, une passion, un objectif, arrêtez de procrastiner. Arrêtez de douter de vous-même. Travaillez dur, croyez en Dieu, persévérez malgré les critiques et les obstacles, et un jour, ils vous féliciteront. Souvenez-vous, ceux qui rient aujourd'hui, ne voient pas encore ce que Dieu prépare. La séparation et la solitude sont parfois des signes que Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand. Et ceux qui vous ont critiqué, finiront par admirer votre succès et vous respecter. Je vous laisse ce dernier message, croyez en vous, croyez en Dieu, et agissez dès aujourd'hui. Le monde vous attend, vos rêves vous attendent, et le futur appartient à ceux qui osent persévérer. Et souvenez-vous toujours, avec foi, travail et persévérance, tout est possible. Il n'y a aucune limite, surtout à l'heure de la technologie avancée. Prière pour la réalisation des rêves et objectifs. Répétez après moi. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers, aujourd'hui je viens humblement devant toi, le cœur rempli d'espoir et de gratitude. Merci pour le souffle de vie, pour la passion et les talents que tu as mis en moi. Merci pour les rêves que tu as semés dans mon cœur, pour les visions qui me poussent à avancer. Seigneur, je t'élève mes objectifs et mes projets. Aide-moi à marcher avec foi, courage et persévérance. Donne-moi la discipline de travailler chaque jour avec diligence, la patience de traverser les épreuves, et la sagesse de faire les bons choix. Protège-moi des influences négatives, des critiques qui découragent, et de la peur qui paralyse. Que je puisse rester concentré sur mon chemin, même quand le monde doute de moi. Seigneur, inspire-moi à utiliser mes talents pour le bien, à créer, à inspirer et à impacter positivement la vie des autres. Accorde-moi la force de persévérer lorsque les résultats tardent, et la joie de célébrer chaque petite victoire sur le chemin de mes rêves. Que mes actions reflètent ton amour, ton intégrité et ton excellence. Aide-moi à rester humble dans le succès, reconnaissante dans l'abondance, et confiante dans ton plan parfait. Seigneur, bénis chaque personne ici présente et chacun qui poursuit un rêve, qu'il trouve la lumière pour avancer, le courage pour persévérer, et la sagesse pour transformer leurs objectifs en réalité. Je t'offre mes efforts, mon temps et ma créativité, en toute confiance que tu es le guide suprême qui mène chaque pas vers l'accomplissement. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.